Aujourd'hui, je vous dis tout sur mon aventure avec Mifel. Le 13 février dernier, Mifel a... Hop, 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 hop. Ça va pas, non? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que Michel, il est fâché. Michel, il a déjà fait sauter les trois quarts des vidéos de ma chaîne. Donc, on va y aller mollo quand même. Donc, si tu parles de Michel, tu dis bien Michel. D'accord? Et surtout, méfie-toi. À la moindre évocation de son nom, il risque de tout faire péter. Oui, mais du coup, ça va pas être simple de parler de Michel sans donner son nom. Ah, mais je sais ça. Mais on va bien trouver un moyen. Je peux quand même utiliser un bout de ces vidéos pour illustrer? Non, mais ça, sûrement pas. Sûrement pas. Tu te démerdes, t'illustres comme tu peux, comme tu peux. Aujourd'hui, je vous dis tout sur mon aventure avec Michel. Le 13 février dernier, Michel Le Serre a publié une vidéo. Et une fois encore, nous avons eu droit à la visite détaillée d'un monument emblématique de l'histoire égyptienne. Cette fois, c'était autour de la pyramide rouge. C'est dans la descenderie que Michel Le Serre a remarqué quelque chose qui est passé inaperçu pendant des décennies. Bon, je sais ce qui est pour un lapin dans son terrier. Contrairement au narratif égyptologique, comme il dit, les murs des chambres n'étaient pas en calcaire, mais en granit. On ne l'a fait pas comme ça, au chercheur de terrain à l'œil aiguisé, qu'est Michel Le Serre. Je me suis dit qu'il y avait un problème. Des générations d'égyptologues, de géologues et autres chercheurs auraient confondu calcaire et granit? J'ai décidé de répondre à Michel Le Serre au travers d'une petite vidéo, en lui montrant l'extrait d'une émission où il était dit textuellement que les murs des chambres étaient en calcaire. Les murs de calcaire des chambres sont construits avec une précision éblouissante. Les blocs sont parfaitement lissés avec des joints d'une extrême finesse. J'ajoutais également dans la description de ma vidéo le lien vers une étude pétrochimique où il n'était fait nulle mention de granit. Pour moi, l'affaire était pliée. Nulle mention de granit, nulle part. Moult sources faisant état du fait que les murs des chambres étaient en calcaire, dont une étude pétrochimique écartant la présence de granit. Mais c'était sans compter sur le plot twist qu'allait me concocter Michel. Un plot twist, comme on n'en voit qu'au cinéma. Obi-Wan ne t'a jamais dit ce qui est arrivé à ton père. Oh, il m'en a dit assez! Il a dit que vous l'avez tué! Non. Je suis. Edward Kimberly, le courageux frère de ma sœur Anthea. Nom de Dieu. C'est un travelot. Edward Kimberly, qui a enfin vengé sa sœur et réhabilité son nom. Je suis Edward Kimberly. Edward Kimberly. Donc dans un plot twist de cinéma, Michel Le Serre publia une nouvelle vidéo, afin de corriger son erreur concernant le granit. Contre toute attente, il déclara que la fameuse analyse pétrochimique indiquait bel et bien que les murs étaient en grès. Des internautes bienveillants essayèrent de lui faire comprendre qu'il commettait une erreur d'interprétation. Mais ça ne servit à rien. Michel Le Serre restait campé sur ses quatre jambes. Et ce qui devait arriver arriva. Stressé par autant de bienveillance à son égard, Michel Le Serre perdit la tête. Il décida de m'éliminer. Enfin pas moi, mais la chaîne. Je devais disparaître quelques jours. Pas pour me cacher de Michel Le Serre, mais pour préparer une rencontre. Car cette histoire, qui avait commencé dans la descenderie sombre d'une pyramide en Égypte, et qui m'avait valu la quasi-disparition de la chaîne, devait enfin se terminer. Et pas en Égypte. Stop. Quoi? Stop. Tu n'es pas sur la bonne route. Nous devons aller à Berlin. Oui, à Berlin. Et pas pour rencontrer Nefertiti.
Mais quelqu'un de tout aussi intéressant. Petite. On me voit pas, mais c'est pas grave, faut que les cheveux soient bien quand même. Donc, comme il était hors de question de laisser notre ami Michel Lasserre sur cette affirmation, comme quoi les murs, les parements des chambres internes de la pyramide rouge étaient en grès, affirmation sortie tout droit de par là derrière, je me suis demandé s'il n'était pas possible de contacter un des auteurs de l'étude pétrochimique pour avoir l'information, parce que c'est vrai que bon, dans l'étude, on ne parle pas strictement des murs, mais au moins si on réussissait à mettre la main sur un de ces auteurs, il pourrait nous donner l'information. Donc je me suis mis à chercher, et j'ai trouvé qu'un des 3 auteurs de cette étude était en poste à Berlin. Et comme je connais quelqu'un qui habite à Berlin, et que tu connais aussi très très bien, je pense, je t'ai lancé sur l'opération qui tue, à savoir rencontrer un des auteurs de cette étude. Et donc, à toi Alexis, raconte. Ça a été assez simple, parce qu'en fait, entre chercheurs, les choses se passent assez simplement. Tu m'as effectivement donné son nom, son mail. Je lui ai envoyé un mail, un premier mail qui n'est pas abouti, puis un second mail à son labo. Et là, il m'a répondu assez vite, en me disant oui, je suis à Berlin, je suis dans le coin de Charlottenburg. Et donc, on a commencé par échanger comme ça quelques mails pour se présenter, dire ce qu'on faisait. Donc, lui m'expliquant qu'il avait travaillé effectivement sur ces pyramides, qu'il avait sorti cette étude à la fois géologique et pétrologique. Moi, de lui dire que je répondais notamment, d'abord que j'étais archéo du bâti, et que je répondais à des questions de pseudo-histoire. Et puis, de fil en aiguille, on a pris rendez-vous, on s'est retrouvés à son labo, donc qui est dans le coin de Charlottenburg, tout à côté du château de Charlottenburg, et on a parlé pendant une bonne heure et demie de plein de choses, et notamment de cette fameuse étude et de ces fameuses pyramides. Et Famdi Abdelrahman m'a absolument confirmé que les parements intérieurs, comme ceux qui étaient des parements extérieurs avant, sont des parements qui étaient en calcaire de Toura, donc un calcaire qui est très très fin, c'est un calcaire qui est quasiment 100% calcite, voire 100% calcite à quelques moments, et qui est destiné, à partir de la 4e dynastie, peut-être un petit peu avant, aux parements des endroits les plus prestigieux. Voilà, c'est ça l'élément. Donc, on est d'accord, puis on va pas épiloguer 3 jours, parce que moi je veux bien que Michel Lasserre crie haut et fort qu'on est tous des imbéciles, tous ceux qui lui apportons la contradiction. Donc, la pyramide rouge se résume à un noyau fait avec des matériaux trouvés sur place. Absolument. Le parement inclut le parement extérieur et le parement intérieur, et lui, il est intégralement fait en calcaire de Toura. Absolument, absolument, c'est ça. Donc on a effectivement un noyau qui est fait avec les pierres locales. On a ensuite les backing stones qui sont faits avec une carrière qui est retrouvée localement, et ce que nous explique Abdel Rami de manière absolument claire. Et ensuite, tous les parements intérieurs-extérieurs sont en calcaire de Toura. Parfait. On avait évoqué le fait de peut-être faire une interview avec ce monsieur. Alors, absolument, on essaiera de la faire. Je suis toujours en contact avec lui. Le problème, c'est qu'il est reparti sur le terrain, mais en Macédoine. Donc il travaille en Europe. Donc, on s'est loupé de pas grand-chose. Moi, j'avais aussi des choses à terminer. Mais on est en contact, et on va se retrouver probablement à la fin de l'été, au début de l'automne, dans Charlottenburg, pour déjeuner ensemble et discuter, et puis avancer, parce que c'est très intéressant quand on fait de l'archéo du bâti d'avoir sous la main, si je puis dire, un géologue qui va rapporter un certain nombre d'éléments sur les carrières. Il a fait le terrain sur place, sur les carrières et sur les méthodes de travail de la géologie et de la pétrologie dans les bâtiments de l'Ancien Empire. Parfait, et on se fera ça.
Absolument. En plus, c'est quelqu'un de très sympathique. Il était en poste en Espagne. On a donc beaucoup parlé espagnol ensemble. C'était très sympathique. Voilà, donc tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Ok, bah écoute, je te remercie Alexis, je t'embête pas plus longtemps. Je t'en prie, pas de problème, c'est au retour d'un... Alors, Michel, c'est qui cache une connerie? Alors, assume.